Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va aborder un sujet pas facile à parler, mais c'est important qu'on médiatise pour que le public apporte aussi son soutien. On va parler d'une association d'enfants malades. On va voir comment cette association vit et évolue, et on verra aussi comment vous pouvez apporter votre soutien. C'est dans Cosmo Réunionnais. Agnès Hoff, bonsoir. Donc, vous êtes présidente de l'ADEF. Oui. L'ADEF, c'est les enfants de Fianart. Voilà. Et bonsoir à Sandria. Bonsoir Dismi. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Je veux dire que si elle se cache derrière ses lunettes, ça n'a rien à voir avec vous, c'est avec moi. Alors, c'est quoi l'association, l'ADEF? Alors, le DEF, c'est une association qui œuvre pour les enfants malades à Madagascar. Et on l'a créée en 2014. On va juste situer la ville. Alors, la ville de Fianarantsoa, c'est-à-dire plutôt dans le sud, sur la route du sud de Madagascar, entre Tananarive et Tuléar. D'accord. Aujourd'hui, il y a une association à La Réunion, il y a une association à Madagascar, il y a une association également à Madagascar. C'est ça. Alors cette association, elle est donc une association française, parce qu'elle est immatriculée ici à La Réunion, mais nous l'avons aussi déclarée au service de l'État malgache. D'accord. Quelle est la finalité de l'association? Alors l'association, donc l'objectif, c'est surtout de pouvoir financer les soins des enfants malades. Voilà, sur Madagascar. Quelle pathologie? Alors, pathologies diverses, et puis après, selon évidemment la trésorerie de notre association, on fait ce qu'on peut, voilà, et tout ça grâce aux donateurs et grâce aux actions qui sont mises sur le terrain, les levées de fonds tous les ans. Ça concerne combien d'enfants à La Réunion? Alors, ça ne concerne pas les enfants à La Réunion du tout. D'accord. Voilà, ça concerne les enfants qui sont malades à Madagascar. Donc, nous œuvrons sur Madagascar. On a un centre social d'hébergement dans la ville de Fianarantsoa. C'est une maison que nous louons à 8 chambres que nous mettons à la disposition des enfants qui sont en convalescence. D'accord. Donc, ils ont déjà été opérés alors? Alors, ça dépend des pathologies. Il y a des enfants qui sont opérés. Il y a des enfants qui sont placés par le juge, voilà, parce que nous travaillons en parallèle avec le juge des enfants à Madagascar. Et il y a aussi des enfants qui sont tout simplement dans le besoin d'avoir un cadre, une structure, pour qu'ils puissent aller en scolarité. Mais ce sont des enfants qui ont des handicaps, bien évidemment. D'accord. Andrea, vous soutenez l'association, je suppose? Oui, je suis la marraine, bien sûr, je suis la marraine de l'association. Qui est une association, c'est énorme, énorme. Chaque fois, elle fait les actions. Par exemple, les actions. Franchement, mon larme il coule. Pourquoi? Parce que elle donne à fond, c'est énorme. Franchement, c'est inexplicable. Je ne trouve plus les mots. D'accord. Ah ouais, parce qu'elle donne à fond et c'est transparent, quoi. C'est ça qu'ils adorent. La question à chaque fois, c'est que lorsqu'on voit une association caritative se mettre en place à Madagascar, c'est que l'environnement est quand même, j'allais dire malheureusement, propice à amener les cas pour l'association. Et vous avez dit que vous avez 8 chambres, mais je pense que les jeunes, enfin les personnes qui sont concernées par l'association, c'est beaucoup plus que ça. Oui, évidemment. 8 chambres, c'est très peu par rapport à la demande, effectivement. Et nous, on est basé dans la ville de Fianarantsoa et nous sommes aussi amenés, justement, sollicités par des parents qui sont en détresse dans d'autres régions de Madagascar. Voilà. Et c'est un petit projet qu'on espère, justement, se transformer un jour vers même une fondation même. Tandria, aujourd'hui, comment l'artiste que vous voulez, il peut aider l'association? C'est de faire du spectacle, c'est de faire connaître l'association aussi? Moi, franchement, c'est avec le cœur déjà, c'est quelque chose que j'aime faire. Les solidarités, les partages. Et quand elle m'a proposé ça, j'ai dit, pour moi, c'est avec plaisir déjà. Qu'elle fait ça pour les enfants à Madagascar. Moi, je sais comment aller. La misère, j'ai passé par là. Et jamais j'ai dit non. Et c'est pas pour les spectacles, oui, j'essaie de réunir les artistes et aussi
hier, on a fait, une journée de solidarité pour une autre association. C'était incroyable. On vend les gâteaux, tu vois, c'est un truc, franchement, c'est incroyable. Et j'allais dire, est-ce que c'est un concours de circonstances? Aujourd'hui, vous êtes aussi porteuse d'une pathologie? Oui, voilà. Par rapport aux maladies, au contraire, ça me donne encore plus, franchement, de la force pour aider l'association. On peut savoir de quoi vous souffrez? Oui, j'ai gagné, malheureusement, j'ai gagné un cancer du sein en mois d'avril. Et on dit merci Seigneur, car là on arrive à 7 mois plus tard, qu'on m'a dit que tout est disparu. Tout a disparu. Voilà. Et cette petite dame, elle a sa famille, elle a tout, elle a du travail, mais elle était toujours là pour moi depuis au début. On m'a dit jusqu'à là. Et franchement, c'est pas que c'est les retours. C'est pas que j'ai fait ça parce qu'elle était là, non. C'est quelque chose que je voulais faire. D'accord. Ouais, parce que pour moi, tu vois, 7 mois que j'ai passé mon maladie, je vois tout. C'est là que j'ai vu. Sandria, tu as des choses à faire. D'accord. Ah ouais, tu as des choses à faire, tu as beaucoup de choses que tu dois faire. Cette question-là, elle est toujours récurrente, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on est dedans qu'on se rend compte du pouvoir des autres, de la solidarité des autres, et combien il faut penser aux autres, il faut aussi donner. Et si on peut donner avant de tomber malade, c'est mieux. Ça évitera d'avoir après à se culpabiliser en disant j'aurais dû faire ça plus tôt, j'aurais dû faire comme ça. Non, et en plus il y a les fêtes qui arrivent. Je pense que les enfants auront besoin de quelque chose pour égayer un petit peu leur quotidien. Il y a une opération en ce sens ou pas? Alors justement, là, je réunis le conseil d'administration parce que là, prochainement, on va organiser notre soirée humanitaire. Bien avant le Covid, ça s'est arrêté pendant 3 années par rapport au Covid. Donc là, on reprend donc la soirée humanitaire. Ce sera quand? Ce sera le samedi 3 décembre. D'accord. À la salle des fêtes La Mare à Sainte-Marie. D'accord. Voilà, avec un menu super sympa. Alors, samedi 3 décembre, ce qui veut dire que les gens qui voudraient participer, apporter des jouets, apporter des choses, à qui ils doivent s'adresser? Alors, je laisse éventuellement mon numéro de téléphone. Oui, allez-y. Voilà, le 06 93 33 91 15. Ou sinon, on peut aussi avoir nos coordonnées sur notre site et voir un petit peu ce qu'on fait. Donc, le site, c'est www.ledef.org. D'accord. Donc, vous avez besoin, là on a parlé de donner un peu de joie aux enfants pour Noël, mais dans la vie de tous les jours, vous avez besoin de plus de quoi? Alors, dans la vie de tous les jours, on a besoin de membres, adhérents. Moi, je lance vraiment un appel ici à La Réunion, que si vous voulez connaître notre association, n'hésitez pas, contactez-nous, parce que c'est du social sur le terrain, 7 jours sur 7, toute l'année, 24 heures sur 24. Voilà. Alors ça, c'est très important de le dire, parce que nous n'avons peut-être pas des centaines et pas des milliers d'enfants. Voilà, on tourne aujourd'hui depuis 2014. Bon, malheureusement, il y a eu des décès, mais aujourd'hui, on est sur 40 cas d'enfants qui sont suivis. Et ça peut sembler peu, peut-être, pour des personnes. Non, c'est énorme. Je peux vous assurer que c'est parce que nous, on fait un suivi sur le long terme. Parce que quand on parle de suivi, vous n'imaginez pas ce que c'est un travail de s'occuper d'un enfant malade. Parce que parfois, il ne bouge pas, il faut tout faire. Et c'est vraiment un travail immense. Et une personne est parfois absorbée par ce travail-là. Et quand on dit 24 heures sur 24, ce n'est pas juste 2 chiffres, c'est vraiment un engagement. Voilà, c'est tout à fait ça, merci. Et c'est vraiment un engagement de cœur, parce que nous, on fait un suivi vraiment social, médical. Et puis aussi, là, la scolarité de ces enfants, c'est le combat qu'on fait aussi ici à La Réunion, pour les personnes handicapées. Ils ont droit à la scolarité. Voilà, donc on se bat aussi pour ça. Et donc, voilà, j'invite vraiment les gens à venir nous voir. Sandria, comment l'artiste que vous voulez, il peut faire pour mieux faire connaître l'association Le DEF, pour mieux que les gens connaissent mieux
ces enfants qui ont des souffrances et que souvent, ça passe un petit peu à l'oubli, quoi. Ouais. Et déjà, moi, c'est quoi? On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et on parle aussi avec les gens. On parle avec les gens c'est quoi qu'on fait par exemple, le 3 décembre. On explique les gens c'est quoi nous on fait. Va visiter la site parce que c'est quelque chose. Et franchement, c'est énorme. Il y a les enfants qui, nous, on soigne dedans. Quand tu vois l'image, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Mais pour moi, moi, je dis avec la présidente, je donne tout ce que je peux. D'accord. Ouais, je donne tout ce que je peux. Je sais pas, c'est les donateurs, tout ça, nous, on a besoin des donateurs parce que c'est pas... On travaille, on gagne chaque fois juste, quoi. Juste. D'accord. Ouais, souvent, on finit par les mois pour tout ce qu'on gagne. Mais c'est ça que moi, je dis, on a besoin des donateurs aussi. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas donc la soirée humanitaire, c'est le 3 décembre où à la salle des fêtes Lamar. À la salle des fêtes Lamar. Pour ceux qui souhaitent faire des dons, amener les jouets que vos enfants ne veulent plus, des livres, amener des vêtements, bien sûr, parce que de l'amener directement à l'association ou les contacter sur les réseaux sociaux. Aussi. Voilà. Donc le site, effectivement, on recherche des bénévoles parce que on trouve que surtout les jeunes, je lance un appel aux jeunes, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas attendre justement d'être malade. Il faut vraiment s'engager, il faut être dans le partage, voilà, et ça apporte beaucoup, hein, franchement. On reçoit beaucoup plus par rapport à ce qu'on donne, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, moi je suis très épanouie dans ce que je fais. Voilà. Et donc, je dis vraiment aux gens de m'appeler. On recherche vraiment des bénévoles. Là, par exemple, pour le dîner dansant, on a besoin des gros bras. Moi, petite comme je suis à gauche, à droite. Voilà, on a vraiment besoin d'être soutenus. Vous avez posé la question tout à l'heure, oui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des levées de fonds, etc. Mais il y a une chose très importante aussi que je vais faire passer là, c'est que grâce à une opération que j'ai lancée depuis 2 ans à peu près, l'opération pièces cuivre. Voilà, c'est vrai que Bernadette Chirac, elle a lancé les pièces jaunes. Et alors, quand on dit les pièces cuivre, c'est les pièces de 1 centime, de 2 centimes, de 5 centimes et de 10 centimes en cuivre. 10 centimes, non. 10 centimes, c'est jaune. Ah oui, c'est 5 centimes, pardon. 5 centimes. 5 centimes, excusez-moi, vous avez raison. Donc, c'est de racler les fonds de tiroir. On en a tous beaucoup chez nous. C'est l'occasion également bien sûr de donner. Voilà, pour donner, c'est pas forcément moi je demande pas un gros chèque, faire des virements. Donner, c'est donner de son temps. On trouve toujours des astuces, hein. Oui, tout à fait. Franchement, on trouve vachement des astuces. Ça peut être aussi du matériel, ça peut être tout simplement l'humain. Et comme je disais que les artistes ont aussi leur rôle à jouer, je pense que quand Sandria s'exprime, se produit en tant qu'artiste, il y a des gens, je pense, qui peuvent capter les messages que Sandria peut exprimer. Oui, c'est ça, parce que moi c'est les réseaux sociaux qui passent mieux pour moi, alors, parce que comme il y a beaucoup de gens qui me suivent dedans, et c'est là que souvent j'ai fait, par exemple, j'ai fait toujours une vidéo pour dire à les gens que n'oublie pas. D'accord. Venez nombreux, j'ai fait toujours les vidéos, mais ça va. Il y a des gens qui répondent. Il y a des gens qui disent peut-être, mais... Et puis il y a aussi les gens qui aiment ce que Sandria fait, qui la suit parce qu'elle est une artiste qui leur plaît. Ça aide un peu? Si. Ouais. Si. Parce que c'est ça que je dis avec elle. Moi, c'est les moments que je peux donner plus, c'est les réseaux sociaux. Elle apporte beaucoup. Bien sûr. Après, je parle avec les gens. D'accord. Ouais. Après, mon point fort aussi, de faire venir l'artiste, parce que comme l'artiste, on s'adore, nous. Tu vois, quand eux ont besoin de moi, ce sera toujours là pour eux. Mais quand j'ai besoin d'eux, ils disent pas non. Faire jouer cette solidarité, que ce soit au niveau des artistes ou au niveau des êtres humains comme nous, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui, où les gens restent quand même généreux. On trouve...
On trouve de tout. On trouve de tout. On trouve de tout. Et puis, moi, je pense que c'est pour ça que je reviens encore sur l'invitation. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent porter des jugements. Je peux les comprendre aussi, hein, parce que c'est aussi important d'apporter une transparence dans ce qu'on fait. Voilà. Et moi, la porte, elle est grande ouverte. Et comme hier, par exemple, grâce au partage et à la journée de solidarité que nous avons fait hier pour une autre association, que je vais citer, pour la chaîne de l'espoir, avec le docteur Delambre, il en a des personnes qui m'ont fait qui peuvent faire des réflexions. Toi, déjà, tu as besoin d'argent. Pourquoi tu vas partager avec d'autres associations? Pourquoi tu vas donner tant d'énergie pour notre association? Eh bien, pour moi, tout simplement, parce que si on a cette vocation humanitaire, on doit aller dans le sens du partage et dire que le combat, il est pareil au final. Il est pareil, notre combat. Voilà, c'est d'aider les autres. Donc, je ne vois pas pourquoi. Et puis, c'est une richesse. On apprend des choses. En côtoyant du monde, on apprend des choses. Et c'est vraiment une belle expérience. Et grâce à ce que j'ai apporté hier, et ben tout simplement, j'ai trouvé du plaisir. C'est beaucoup d'émotions avec la chorale qui a chanté pour nous. D'ailleurs, je tiens à les remercier aussi, la belle chorale de Jadébonne, l'association chorale de quartier français, qui ont chanté pour une 3e fois pour notre association. Donc je veux dire que il a quand même de l'expérience et du vécu dans ce qu'on fait, parce que pour que Jadébonne, le chef de chœur, chante pour nous pour une 3e fois, c'est qu'il voit vraiment le travail qui est fait sur le terrain. Juste un clin d'œil à Jadébonne et à toute sa chorale, c'est parce que je pense que surtout quand il chante, c'est souvent avec le cœur. C'est vrai, c'est vrai. La question, encore une fois, justement, c'est comment toucher encore le cœur de ceux qui ont déjà donné, qui sont encore sollicités, parce que, qu'on le veuille ou pas, on va encore aller les voir, parce qu'on a besoin de vous, et c'est comme ça, et malheureusement, plus ça ira, plus on aura besoin de vous, parce que la société, on va dire elle tend vers l'égalité, elle tend à bien partager, à répartir les richesses. Il y a ceux qui en auront beaucoup, et il y a ceux qui en auront de moins en moins. C'est vrai. Et justement, comment faire en sorte pour que ça, à un moment donné, il n'y ait pas je dirais pas un ras-le-bol, mais il y a un moment, ils vont se dire quand même, on a déjà donné. C'est un travail que vous avez à faire. Oui, c'est vrai, parce qu'on est aussi dans une société, je pense que c'est la société qui a fait aussi beaucoup changer les mentalités, la façon des gens de voir, mais je pense que le plus bel amour et la plus belle richesse, pour moi, c'est donner, parce que et c'est vrai que la richesse, c'est pas forcément celui qui est plus riche qui va donner. Voilà, donc ça c'est une leçon. Et pour l'artiste, j'allais dire, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur un podium, vous chantez, vous donnez quelque chose au public. Ouais. Mais ce qu'il vous rend, c'est quand même quelque chose. Ah, mais pour nous, c'est important. Ouais. Tu sais que souvent, je chante, je vois voir la famille, tu vois, les trucs publics, mais on gagne toujours un petit message. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est énorme qu'ils ont dit juste, waouh, c'était super, on a passé du bon moment. Ouais. Ça, c'est merci. Tu vois, ça, c'est énorme. Et bonne continuation, tout ça, c'est énorme. C'est un vrai retour. Voilà. Il y a un vrai échange avec On ne cherche pas tout le temps l'argent. Tu vois, l'argent, ça arrive, ça. Ouais. Mais, tu sais, ces petits mots-là, c'est ça qui nous rend... Pour moi personnellement, ces mots que je lis là, c'est ça qui me rend plus forte. Il me donne aussi le courage d'avancer. C'est ça, merci, franchement, Sandria, tu es super. Ouais. Tu partages, tu dégages quelque chose, on est bien. Tu vois, on a passé du bon moment. Ça, pour moi, c'est énorme. Et pour les enfants, il faut aussi qu'ils aient ce ressenti-là. C'est-à-dire qu'on leur a apporté quelque chose pour qu'ils se sentent bien. Ils se sentent mieux, en tout cas. Tout à fait, ouais. Mais ça, c'est pas simple de le faire, parce que quand on regarde le visage d'un enfant, on sait si ça s'est bien passé ou pas. Ouais. Il n'a pas besoin de le dire. Et un enfant est spontané et montre son émotion. Et quand vous voyez justement sur son visage que ce n'est pas suffisant, qu'il a manqué quelque chose,
Comment vous réagissez? Alors, il manque effectivement beaucoup de choses. Et c'est vrai, je reviens aussi à dire que c'est vrai que dans la société actuelle, ça fait changer les gens. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Oui. Hein? Donc, il faut de l'argent. Justement, le manque de l'enfant, on le voit sur le visage. Il est soigné, certes. Il a mangé, certes. Mais ce ne sera pas complet. Hein? Nous, dans notre centre social, ils sont confinés. On n'a pas les moyens de les faire sortir, de faire des sorties pédagogiques. Donc, s'il a un concessionnaire automobile, je lance l'appel, qui veut offrir à l'association un minibus, l'affréter jusqu'à Madagascar, ce serait vachement sympa. C'est ça aussi le partage. C'est pas forcément attendre que notre association demande un chèque, c'est aussi peut-être aussi donner du matériel. Et voilà, et donc on a été aussi aidé par d'autres entreprises, donc je tiens à les remercier, je tiens à remercier Sandria et tous les artistes solidaires qui nous ont soutenus jusqu'à ce jour, et puis d'autres associations, parce que moi j'aime bien le partage, je reviens toujours dessus. En tout cas, l'appel est lancé, c'est à vous de voir si vous voulez passer un Noël en vous disant que vous avez contribué au Noël d'enfants qui ont besoin de vous. Ça vous donnera sans doute un plus beau Noël. C'est à vous de le décider. Merci Agnès. Merci infiniment. Sandria pour ce moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.